Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que c'est la forme, la patate. Alors là actuellement, aujourd'hui, hmm, voilà, ça va être mieux déjà. Il va pas y avoir l'écho derrière. Tac. Donc là actuellement aujourd'hui, je rencontre quelques petits problèmes. Effectivement, mon deuxième écran est cassé. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à l'allumer. Il me fait un écran noir. Il fait un écran noir, donc je ne sais pas quoi faire. Du coup, pour l'instant, je suis qu'avec un écran. Ça va être un peu difficile, mais enfin un peu plus difficile que d'habitude. Mais, mais au moins on est là. C'est pour ça que j'ai aussi un peu de retard. Parce que j'ai essayé de faire de mon mieux pour débloquer la situation, mais malheureusement j'ai rien réussi à faire. Hmm. Mais on va se débrouiller comme ça. On va se débrouiller comme ça et puis on verra bien. Bon, aujourd'hui, chose promise, chose due, on se retrouve pour notre nouveau concept, le jeudi nostalgie. Et le jeu du jour, ça va être Kerbal Space Program. Peut-être le connaissez-vous, peut-être ne le connaissez-vous pas, mais c'est un jeu où on va incarner des petits hommes verts voilà, qui peuplent une planète et qui se lancent dans l'exploration spatiale. Bon, ils sont un peu débilos. Et mais du coup, ils se lancent un peu dans l'exploration spatiale pour voilà, se répandre, explorer, comme nous on l'a fait avec Neil Armstrong, etc. On va essayer de se poser aller sur la Lune ce soir. C'est, je pense, notre objectif. On va pas se mettre. Alors, il y a plusieurs modes de jeu. Il y a le mode de jeu exploration, sachant que là on est sur le 2, donc il est un peu différent du 1. Peut-être que vous connaissez plutôt le 1. Là, on est sur le 2, qui est le dernier. Et il y a deux modes. Il y a deux modes. Il y a celui qui est exploration, où on va avoir des missions, on va devoir farmer la recherche, qui est la ressource scientifique du jeu, et qui permet de développer de nouveaux éléments. Ou alors il y a le mode bac à sable, et je pense que c'est ce qu'on va faire parce qu'on va pas, on n'a pas trop envie de se faire chier, j'ai pas trop envie de me faire chier. Mode bac à sable où on a directement tous les éléments du jeu débloqués. On n'a pas de contrainte d'argent, je sais pas s'ils ont rajouté cet aspect-là dans le jeu, mais on n'a pas cette contrainte-là. Et du coup, c'est vrai que je préfère un peu le bac à sable, bien que l'exploration sur le 1, en tout cas, le mode campagne, je crois, était pas mal. Sur le 2, c'est vrai que quand il était sorti, il y a eu un peu de retombées négatives parce que bah, il était pas complet et tout, le mode. J'espère que c'est mieux maintenant, vu que ça fait un petit bout de temps maintenant. Mais ouais, voilà, on va partir sur ça. Difficulté, on se met en normal, on va pas chercher la difficulté, on va pas chercher la facilité. Nom de campagne, nom de campagne, objectif lune. Attendez, bougez pas. Parce que j'ai également mon chef qui m'a envoyé un message, donc faut que je réponde. Ok, c'est good. Nom de l'agence.
on est la SCD, bien évidemment. On représente la démocratie aux couleurs démocrates, donc on va bien évidemment se mettre bleu et blanc. Blanc pour la paix, bien évidemment. Paf! Là, ici, on choisit notre petit logo. Euh, On va prendre ça. J'ai pas vu ce qu'il y avait après. C'est pas grave. Donc ça, c'est good. Mais du coup, on va essayer de se faire un petit truc tranquille. Voilà, le but c'est pas de... On va pas essayer d'atteindre Pluton. Je crois qu'il y a Pluton. Mais essayer de faire des petits trucs sympas. On va essayer de faire quelques manœuvres. Je connais un peu le jeu. Je ne sais pas du tout combien j'ai d'heures. On va essayer de regarder ça vite fait pendant le chargement. Mais sur le 2, j'ai pas énormément. Sur le 1, peut-être un peu plus. Mais je me souviens la première fois que j'ai joué au 1 déjà. C'était même pas sur mon PC, c'était même pas mon compte. C'était sur le PC de mon frère, je m'en souviens encore. Et on avait bien kiffé. Ouais. J'ai 10 heures sur le 2 et j'ai 20 heures sur le 1. Mais le 1, je pense que j'en ai un peu plus vu que je jouais sur le PC de mon frère avant. Your new space program, leaping forward into the cosmos. Since the dawn of Kerbalkind, we have looked to the sky and wondered what sublime mysteries lie hidden in the darkness, like jewels never beheld. These untold treasures may soon reveal themselves due to the efforts of recently founded Kerbal Space Program. Oh my, I think that might have been the only copy of the orientation film. Hold on! Slides, somewhere. Welcome to your first day running the Kerbal Space Program. This campus hosts the greatest ever gathering of astronomers. Je sais pas s'il y a les sous-titres pour vous. After years of focused effort, this collection of geniuses has created. Parce que moi ça va, je suis bilingue. Ça va, je suis bilingue. Mais c'est vrai que pour vous, ça risque d'être compliqué. The best way to advance our technologies further is to get up there and learn by doing. All we need now is somebody to show us how to put all these parts together. Well, we also need somebody to help us out with the flying. We need a lot of help, actually. That's why you're here. My name is Paige, by the way. If you need any hints, feel free to visit me over at the training center. Everything in there is well padded, so it's a great place to get up and running. Welcome aboard! Bon. Bonjour à toi qui viens d'arriver. Tu tombes pile au bon moment, on vient de commencer. N'hésite pas à laisser un petit message pour dire bonjour dans le chat. Alors, du coup, on se retrouve sur le menu. Tac. Est-ce que il y a des sous-titres pour vous? Non. Et bah vous allez vous démerder. Donc sur ce qu'on a, faire vous jouez en mode exploration. Non. Suivre des leçons dans le centre d'entraînement. C'est très très bien. Donc, voilà notre petite station. Notre petite station. Donc on a notre aire de lancement ici. Notre troisième, deuxième et quatrième ici. On va avoir le centre de recherche qui est ici.
Mais on s'en fout parce que nous, on est en mode bac à sable, donc on a tout. Là, ici, on a le BAV, le bâtiment d'assemblage véhiculaire, station de contrôle, pour suivre les objets célestes. Contrôle des missions, on s'en fout parce que ce n'est qu'en exploration. Centre d'entraînement. Et on a la piste de décollage, parce qu'il y a également possibilité de faire des avions. Il y a des fusées, on fait principalement des fusées, mais il y a également la possibilité de faire des avions. Des avions, et nous, c'est ce qu'on va chercher à faire ici aujourd'hui. On va essayer de faire des fusées. Pourquoi? Parce qu'on veut atterrir sur la Lune. Donc on va commencer, on va rentrer dans le bâtiment d'assemblage véhiculaire, le BAV, pour essayer de voir à quel point nous sommes bons pilotes. C'est de prendre des pièces, nanana. Bonne fusée de départ, poser une capsule de commande, ouais. Ok. Vous pouvez construire plusieurs assemblages ou sections de votre véhicule en même temps. Assemblage identifié par le symbole vert. Par le symbole vert est votre assemblage de lancement, c'est lui qui passe la porte quand même. Ok. Utilisez le rapport d'ingénierie. Ah. Ok. Vous indiquera les performances et les statistiques utiles ainsi qu'une liste de problèmes potentiels. Par exemple, vous pouvez. Votre masse est supérieure à 1, ce qui signifie que votre fusée est bien en mesure de quitter l'aire de lancement. D'accord, donc il faut que le ratio soit supérieur à 1. On fera attention à ça. Planificateur de trajet. Oh, ça, on n'en a pas besoin. Pas besoin du GPS, on est trop bon pour ça. Trop bon. Centre d'entraînement. Oui, d'accord. Bah, on y va! Alors, toute bonne fusée commence par une capsule et un parachute, bien évidemment. Tout le monde le sait. Un poil grand, ça, peut-être? Un poil grand, toujours? Attends. Y a pas... attends, on peut pas prendre... genre un big truc, moyen, grand. Conserve d'atterrissage. Est-ce que... Est-ce qu'on tenterait pas, dès maintenant, d'atterrir? Enfin, de faire notre petit alunissage. Genre dès maintenant, tu vois. Genre on fait vraiment un big truc, on essaie de tout donner. Comme ça on voit notre level. Bon. Alors déjà. Déjà, faut savoir que quand on sera sur la Lune, il faut pouvoir redécoller après. Donc il nous faut de quoi redécoller après. Tout simplement. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. On va se foutre un peu de réservoir ici. Paf. Paf. On va se mettre un petit parachute. Il en faut. Voilà. Et donc ça, c'est ça c'est le plug anal qui va atterrir sur la Terre quand on va revenir de la Lune. Et donc pour ça, il nous faut... Heureusement que je connais un peu le jeu. Il nous faut thermique. Il nous faut une protection thermique. Paf. Pour nous protéger quand on va rentrer dans l'atmosphère terrestre. Il nous faut un module de découplage. En fait, je suis grotesque sur le jeu. Ah, mais du coup, ça ne sert à rien en fait ce que j'ai fait. Alors ça sert à rien. Bon. Alors, tac. Quelque chose de pas très lourd, ce serait pas mal. Avec une bonne poussée.
On va prendre ça. On le cale là. Tac. On va reprendre notre petit parachute. Voilà. Donc ça, c'est la capsule qui va atterrir sur Terre, qui va revenir sur Terre. Ok, jusque là, on est bon. Est-ce que ça, c'est utile? Non. Ah, mais oui, mais attends, non, on va prendre ça. Hop. Parce que là, hé, j'ai une idée. J'ai une idée. Hop. Et il nous faut du carburant hein, pour redémarrer. Il n'y a pas le choix. Hein. Et là, paf. Et donc ça, c'est ce qui va atterrir sur la Lune. Quand on va atterrir sur la Lune, il va nous falloir de quoi se poser. Et donc je vous le dis, les amis, il nous faut, il nous faut des vérins, quoi. Des trains d'atterrissage. On va mettre ça. Je crois que c'est cette touche-là. Voilà. Je suis grotesque, hein, c'est dingue. Et déployer. Est-ce qu'on est bon? Oui, on est bon. Tac. On va balancer du RCS. Le RCS, c'est quoi? C'est des petits blocs de propulsion. Voilà. C'est marqué dans le titre. Et en fait, qui vont aider à se stabiliser. Et donc, il nous en faut pour pouvoir, quand on va à l'unir, il nous en faut pour pouvoir bien se positionner par rapport au sol. Si je dis pas de bêtises. Et ça va nous ralentir également. On va le mettre là. Tac. Attends, on va faire un truc un peu plus stylé comme ça. Tac. Ensuite, il nous faut une petite échelle. Hein. Sinon, nos astronautes, ils vont être dans la merde. Oh, c'est big, hein. Ils vont être dans la merde quand ils vont arriver. Ils vont pas pouvoir descendre. Donc on en met un là. Puis c'est tout. Et du coup, ça donne déployer la pièce. Et bam. Alors! Et donc voilà. Donc ça, c'est notre petit module. Est-ce qu'il est pas trop cute? Est-ce qu'il est pas incroyable? Il est incroyable. Et regardez, on va même se permettre. On va se permettre une petite folie. On va mettre des lumières. Oh là là. Il nous faut des panneaux solaires aussi. Parce que quand on va être en l'air, il faut bien qu'on se recharge. Donc pour ça, il nous faut des panneaux solaires. Je pense que 2 devraient suffire. Hein. Ok, c'est good. Donc là, on a notre base. On a notre base. Et maintenant, faut qu'on fasse le reste. Il nous faut, je crois, un premier découpleur pour se donner l'orbite. Donc en gros, celui-là, il va servir à quoi? Cette partie-là, elle va servir à quoi? Quand on va être suffisamment haut dans l'atmosphère terrestre, on va se donner une orbite. Et en fait, cette partie-là, elle va nous aider à définir cette orbite. Et ensuite, à pouvoir se définir l'orbite pour aller croiser l'atmosphère, non pas l'atmosphère, l'attraction lunaire. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir se mettre en orbite autour de la Lune. Et après, du coup, à l'unir. En ralentissant et en... Voilà. Ce sera plus clair quand on y sera directement. Beaucoup plus clair. Je ferais bien un petit truc du genre comme ça. Non, pas comme ça. Comme ça? Non, pas comme ça. Comme ça? Je ferais bien un petit truc du genre comme ça, tu vois. Histoire d'avoir de quoi poser les bases. Et là, je mettrais bien un truc un peu léger, mais
Ouais, ça. Voilà, un truc comme ça. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est même très très bien. On est très très bien. Alors, on remet un découpleur. Du coup, pour séparer cette partie-là. Et cette fois, on va faire le lancement. Donc, comme la fusée qui est derrière là, on va faire la partie qu'elle a. Et donc, pour faire cette partie qui est là, on va prendre de la taille grand. Pas de la taille grand, de la taille moyen. Voilà. On va même se permettre d'en mettre un poil plus, histoire d'être large. Et là, il nous faut quelque chose qu'on voit, hein. Il faut vraiment se la donner, quoi. Voilà, genre ça. Et est-ce que... Là, je regarde. Idéalement, il faudrait qu'il puisse ces petits propulseurs faire... En gros, qu'il bouge pour pouvoir se diriger. Et je sais pas s'il le fait. Bon, on s'en fout pour l'instant. Là, ce qu'on va mettre, on va mettre des propulseurs solides, je crois que ça s'appelle, qui vont du coup nous permettre de nous lancer. Non, par contre, si j'y arrive du premier coup, franchement, on arrête le live, hein. Ça ne sert à rien. Voilà, on va mettre ça. Ah, putain, elle a de la gueule, hein. Elle a de la gueule, ma fusée. Putain, c'est immense. On va s'en mettre 4 quand même au cas où. Ouais, on a tuné illimité, hein. Le patron, il a fait péter le budget, autant se permettre. Hop! Putain, il y a même des trucs où il y a l'hydrogène, quoi. Ok. Et là, ce qu'on va faire, c'est aérodynamisme. On va se mettre des petits trucs comme ça. Voilà. Attendez, comment on fait? Comme ça. Voilà. Et là, on est bien. Là, elle est jolie, notre fusée. Ouais, elle est très, très grande, très big. Bah, elle est jolie. On va mettre des vérins pour aider au maintien. Attends, non, stop, arrête-toi. Ah! Mais comment? Ok, ouais, c'est bon. Ok. Donc là... Qu'est-ce que... Pourquoi ça marche pas, là? Parce qu'ils les considèrent comme des objets indépendants? Bon. Ouais, mais ça fait de la merde. Ça fait de la pure merde. Ah, attendez. Ah, je crois qu'on y est, là. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Hop. Hop, hop. Attends, je vais devoir le faire sur chaque... Oh bah putain. Ok, on est good. Est-ce qu'on pourrait pas... Waouh. Est-ce qu'on pourrait pas juste... faire ça?
pas l'air de vouloir, donc on va éviter de se casser les pieds. Et là, on va mettre des supports pour tenir la fusée quand on va décoller. Ça évitera... Putain, mais... Attends. Ok. Ça évitera tout problème. Au démarrage, on va pouvoir du coup s'élever un poil plus haut. Et voilà, ce sera pas mal quoi. Je sais pas, moi j'ai toujours fait. Ça a toujours été bien. Donc faites-le. Faites pas chier. On va mettre des RCS. C'est où le RCS? C'est où? C'est où? Ah oui, il faut peut-être que je fasse ça aussi. Il faut mettre des petits stabilisateurs comme ça là. Voilà, ils sont très bien placés en plus. Pour du coup se stabiliser quand on va démarrer. Toujours utile. Mais du coup, attends, ils sont où les RCS? Ils sont là ou pas? Ah merde, j'en ai fait quoi? Oh, pardon. My bad. Ah, ils sont là, ils sont là. Ok, et ça, on va en coller un peu partout. Y'a pas un truc genre copie? Genre ça. Ah, wow. Ok. Et ça, on en met un peu partout. Hein. Toujours utile. Voilà. Est-ce qu'elle ressemble pas à une vraie fusée quand même, notre fusée là? Est-ce qu'elle est pas genre incroyable? Est-ce qu'elle est pas magnifique? Ok. Ok, ok, ok. Ok. Parce que ça fait ça. Stabilisateur, c'est pas mal. On va le mettre. C'est bien, on va le mettre. Hop. Je sais pas si c'est utile, mais... Paf, paf, paf. Et voilà, plus gros chapeau. Hop. On va l'appeler. À destination. Comme ça, si elle n'arrive jamais, on peut dire qu'elle est arrivée à destination. Donc là, sur la droite, on a le menu des ordres de priorité quand on va appuyer sur espace. En fait, à chaque espace, il y a une action qui se passe. Par exemple, là, on peut voir que la première action, ça va être la descente de ça. Enfin, ça va se désactiver. Donc la fusée va retomber. Donc imaginons qu'on fasse juste ça, mais qu'on n'active pas après. Qui sont les réacteurs? La fusée fait boum. Puis boum quoi. Enfin, je peux pas être plus explicite que ça, ça fait boum quoi. Mais du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est que là, on voit qu'on a les trucs, ça. Ça, en gros, ça va aider vraiment ça va vraiment aider au décollage. Donc, on va les mettre un peu avant, comme ça, on va les activer. Et après, on sera bon. Ça, ensuite, on va activer ça parce que ça. Alors, petit tips. Les trucs solides, là, on peut pas choisir la puissance. Les trucs liquides, là, comme ça, les gros machins qu'on a mis. Ça, on peut choisir la puissance, donc on va le mettre avant. Et puis on va régler la puissance tout simplement à 0, voir si on décolle ou pas. Ensuite, on vire les 4 fusées. Ensuite, on vire la partie là, une fois que ça c'est vidé. Puis on active le réacteur qui est là. Puis on vire tout ça. Puis on active le petit réacteur qui est là. Puis on vire tout ça. Et après, parachute, on revient sur Terre tranquillement.
Voilà, allez, on y va. On y va. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? J'espère. Ok. Donc là, on a notre fusée. On a la rampe de lancement ici. Et on a notre petit cosmonaute, astronaute, spationaute qui est ici. Et qui peut sortir avec sa combinaison. Donc c'est Jebedia, hop, qui est juste là. On le voit qui est ici. Et bah, il profite un peu de la vue là avant de partir. Il se dit ah merde, dans quoi je m'embarque? Dans quoi je m'embarque? Je suis dans la merde. J'aurais jamais dû accepter cette mission. Alors, je crois que c'est T, ouais. T. T, ça va définir le SAS. Donc la direction vers laquelle on pointe. Là, on pointe en haut. Donc on se dirige vers le haut. Et le RCS, bah du coup, c'est les petits trucs là qui vont nous permettre de nous diriger bien ou pas bien. Justement en fonction de ce SAS. Si on tourne trop à gauche, les RCS vont s'activer pour aller plus vers la droite. Voilà, simple comme bonjour. Est-ce que vous êtes prêts? Attention! 3, 2, 1. Et parti! Putain, moi je m'attendais à un go quand même. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Notre première fusée. C'est iconique. C'est magnifique. Bonjour à toi qui vient d'arriver sur le live. N'hésite pas à faire un petit coucou. Alors la map, comment on l'active? On est là, on peut voir, si on coupe les réacteurs maintenant, on arrive à 12 000 mètres d'altitude, 14 000. Et donc c'est en fonction de ça qu'on va pouvoir définir notre trajet. Là on va activer un petit peu, on va le mettre je pense à 40. Voilà. On s'allège, hop. On va bombarder la station spatiale. On se met à 12. Je pense qu'on est bien. Et là, on peut voir que bah, on est à 30 000. On voit que ça augmente. On va augmenter. On va augmenter. Alors. Wow, ok. Une fois qu'on aura atteint cette partie-là, on va pouvoir se positionner. On peut déjà commencer à s'orienter. On va aller vers la droite. Toujours à droite. On est quand même la partie démocrate. Attends, c'est un peu trop à droite. Un peu trop à droite quand même. Un poil trop à droite. Arrête. Ok. Donc là, je vais désactiver le SAS. On va se positionner à peu près comme ça. Là, je le réactive. Comme ça, il sait à peu près vers où aller. Hop. Et je crois que j'ai fait une connerie, les gars. Je crois que j'ai fait une connerie. Je crois que j'ai fait une bêtise. Je crois que le projet Lune, il va être compliqué. En fait, je vais pas vous mentir, mais... Oh bordel. Bah attendez. On va se positionner là-dessus. Ok. On va essayer au moins de se faire une orbite, non? Oh, je crois que c'est mort, hein. Bon, je crois que c'est mort, hein. Est-ce qu'il y a moyen quand même ou pas? Eh, en vrai, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Moi, je l'annonce.
Peut-être moyen. Va falloir quand même balancer du carburant, mais... En fait, j'ai misclick, j'ai appuyé sur espace au lieu d'appuyer sur virgule. Le virgule qui est la map. Qu'est-ce que... Ah, on est dans... Attends. On peut rattraper. C'est pas foutu. C'est pas foutu, moi je le dis. C'est peut-être foutu. Oh, c'est peut-être foutu. Non, après, l'eau, c'est pas mal. Hein. Bah après, on peut se tenter une Elon. Regardez, regardez. On va faire un truc. On va choper notre parachute. Déployer. Peut-être un peu tôt quand même pour le parachute. C'est pas grave. Et là, bah, une fois qu'on sera plutôt bien, on va ralentir à fond. Bon, on a 8000 mètres d'altitude. Ah, mais c'est marqué là. On va essayer de ralentir. On essaie de ralentir. On essaie de se faire une SpaceX avec, en essayant de réatterrir avec, avec l'engin de la fusée. Au moins, ce sera déjà ça. Petit exploit, voilà, tranquillou. Oh, je crois que ça va être compliqué là. Parce que 1000 mètres. Ah, on est quand même à seulement, si je peux me permettre, 60 mètres par seconde et ça ralentit bien. Ça ralentit bien, sachant qu'il y a le parachute qui arrive. On peut même redécoller. On redécolle. Attends. On redécolle. Non. Si. On repart. En train de cramer les parachutes là. Et on repart, hein. Bon, arrêtons. Arrêtons un peu. Arrêtons le massacre. Accélère un peu le temps. Vers ouais, 200 mètres, on va ralentir là le temps. Hop, comme ça on se met bien. Et on va essayer bah, du coup voilà, de ralentir un peu plus vite parce que 6 mètres par seconde c'est quand même assez rapide. Non, je sais pas. Je sais pas du tout. Attends, ça fait combien? Faut faire 3, fois 3,6 je crois. Donc ça ferait 18. On était à combien? 6? Ça ferait 21. 21,6 km/h. Et voilà, regardez! On a atterri, hein! Hop, on décolle. Hop, on réatterrit. Ah, on... Ok. Et regardez. On émerge de la mer. Voilà, on redécolle, hein, tout simplement. Tout simplement. Est-ce qu'il y a moyen? Non, moi je pose la question. Tout simplement, je pose la question. Est-ce que il y a moyen de se retourner? Moi je veux aller dans l'eau. Imaginons je veux faire RP sous-marin. Bah déjà, au moins, on a un indice sur quelque chose, on peut retourner à la base. On va peut-être faire objectif retourner à la base. Il faut qu'on aille à l'ouest. C'est où l'ouest? C'est où l'ouest? Faut que je lise ça? Je sais pas, on va dire que c'est par là.
a pas marqué genre nord, sud, est, ouest? Ah mais putain, mais je suis con, c'est marqué là. Faut qu'on aille à la ouest. Allez, objectif, on rentre à la base. Non mais ça va. Je pense qu'il va bien. Je pense qu'il est pas mort. Je pense pas qu'il soit mort. D'ailleurs, on va peut-être s'arrêter vers soit vers 1h30 de live pour ensuite partir peut-être sur du MK. J'ai un peu envie de train un petit peu. Et comme je suis ultra débutant sur le jeu, ça me fait un peu envie, ça me fait un peu kiffer. Donc en vrai, je pense, on fait objectif lune. Mais regardez, vous voyez, il va bien. On fait objectif lune. Et après on part sur MK. Putain, je pensais vraiment qu'il allait faire un décompte. Bon allez. Cette fois, hein, on se plante pas les gars. Hein, bon, les ingénieurs, c'est bien beau, hein, ils ont leur petit diplôme et tout, mais ils savent même pas faire une fusée qui se découple correctement, quoi. Cette fois, va falloir bosser quand même, hein. Hop, on va l'activer tout de suite, comme ça on va aller un peu plus vite. On va même... Ouais, on le met à 50. On le met à 50. Et là, moitié de la deuxième atmosphère, donc il y a 3 atmosphères là ici. On commence à bifurquer un peu à droite, toujours à droite, on l'a dit. Hop. Et là, on abandonne les autres trucs. Et on se bat en couille. En attendant. Alors attends. Faut qu'à 47 000 mètres, on soit positionné. Mais tu veux pas genre faire un effort? Pourquoi il n'y a pas les RCS d'activer? Qui a désactivé les RCS, les gars? C'est... Enfin, c'est pas bien. Pas bien. On peut activer les panneaux solaires ou pas? Moi, j'ai envie d'activer les panneaux solaires. Voilà. Et donc là, on voit qu'on se rapproche du 47 000 mètres. Donc on va commencer à activer un peu. On va même bien activer. Voilà, le but en fait, ça va être quoi? Ça va être d'agrandir cet arc de cercle, enfin, cette courbe, pour qu'elle fasse le tour de la Terre qui s'appelle Kerbin. Et donc, pour pouvoir se mettre en orbite autour de celle-ci. Ça va vraiment être ça le but. Donc bah tout simplement faut mettre les pleins gaz, hein, faut mettre les pleins gaz. Moi j'ai confiance quand même en notre fusée. Regardez ça si c'est pas beau. Oh là là, ça va le faire, ça va le faire. Je sens que ça va le faire. Moi j'ai confiance. Vous avez confiance ou pas? Moi j'ai confiance. Regardez ça, si c'est pas beau. Bon.
Là, vous voyez, on rencontre un cas de figure où on est dans l'atmosphère et du coup, on se prend ça dans la gueule. Donc ça, va falloir les replier, sinon on va les perdre. Et donc là, bah, on peut pas faire grand chose, hein. Du coup, là, vous voyez, ça nous nique un peu notre cours, enfin notre hauteur ici, mais on s'en fout. On s'en fout, hein, c'est pas ça le but. Donc là, après, on va attendre. On va pas retomber, hein, on est vraiment en orbite autour, on n'a pas la gravité, une gravité extrêmement forte comme on pourrait retrouver sur Jupiter où il faudrait plus de force pour se détacher de l'atmosphère. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, on s'en fout. Là, bah, du coup, on attend, hein. On attend, on attend. On va activer un peu plus ce temps. Normalement, les petites flammes là, elles vont disparaître au bout d'un moment. Une fois qu'on aura atteint les 60 000 mètres, normalement, je crois. C'est ça. Voilà, là on voit qu'on s'en fout maintenant. On s'en fout. Et donc là, bah, on va attendre jusque là. On va faire une petite avance rapide jusqu'à ce point-là. Pour ensuite retourner, enfin réavancer, remettre les moteurs ici pour pouvoir vraiment avoir une belle orbite et ne pas se faire freiner par l'attraction avec l'atmosphère. Ne pas se faire freiner par l'atmosphère. Non. En vrai, le 1 était grotesque, mais... comment ça va, Wen? Le 1 était grotesque, mais le 2 comprend... Enfin, avec les mises à jour qui sont régulières, c'est mieux quand même. Mais le 1 était grotesque. Comment tu vas, Wen? La forme, la patate? Ah ouais, elle a été dissoute. Merde. C'est vrai? Je savais pas. Ouais, bah ouais, j'imagine bien que tu fais juste un coucou parce que tu veux pas me voir, donc... Mais bon, je dirais rien, hein, je dirais rien. Bref. Les amis comme ça, quoi. Donc ça, c'est le jeu final. Bah putain, bah heureusement qu'il va y avoir les modeurs qui vont aider à le finir. Ouais, j'imagine bien que tu me détestes, hein. Par contre, quand c'est là pour me réclamer de l'argent, putain, tu m'adores, hein. Du coup, Awen, aujourd'hui l'objectif, c'est l'objectif Lune. Tu sais, petite référence, tu connais. Ah, tu connais. Et, euh, et du coup, une fois que j'ai fini d'allunir, euh, je coupe le stream, je m'en vais. Je m'en vais sur MK. Attends, on va... Ok. Avec ou sans tuto? Tu vois un tuto là? Évidemment sans tuto, tu me prends pour qui? Oh non mais oh, quand même. Évidemment sans tuto.
Je te jure, les gens comme ça, quoi. J'ai regardé tout à l'heure, j'ai 20 heures sur le 1. C'est même pas une journée, c'est même pas une journée. J'ai quasiment pas joué. Ça va. Ça va. Et j'ai à peine 10 heures sur le 2. J'ai à peine 30 heures sur les deux. Bah, franchement, tu peux. Alors, précisément, j'ai peut-être 22h,5 sur KSP1. Et au tout début du stream, j'avais 9,5 ou 9,8 sur le 2. Donc tu peux vérifier, t'as toutes les preuves. Et ne me dis pas si, imaginons, je me plante de 1 ou 2 heures. Ouais, non, tu t'es gouré, t'as 1 ou 2 heures en plus. Ne me dis pas ça parce que tu sais très bien que ça va juste être de la mauvaise foi parce que t'es nul. T'es juste nul. Est-ce que je vais l'avoir? Ça, c'est la question par contre. Est-ce que je suis assez grotesque pour avoir prédit la... Quand est-ce que la lune allait arriver sur mon trajet? Est-ce que je suis assez grotesque? C'est ça la question. Un petit peu de lumière. Alors Hmm. Ah non, ça va être chaud. Ça va être chaud, à mon avis, je la rencontre pas. Comment ça, 32 heures? C'est vrai? Attends. Arrête! Tu m'as fait faire des conneries! Attends, pourquoi? Attends. Qu'est-ce que... Stop! Attends, je suis obligé de maintenir ma touche allumée. Mais c'est quoi ce bordel? Attends. Pourquoi j'ai mon mage qui est bloqué? Ça va mieux. Ok. C'est pas de ma faute! J'avais le mage qui était bloqué! Et la tour de contrôle, le manche était bloqué! Putain, je sors de l'orbite! Ok, ça va mieux. euh... Bah attends, attends, y a Minus là. Ok, la première qu'on rencontre sera la bonne. La touche a été bloquée! Et je suis pas astronaute, je suis spationaute. D'accord? Moi je le prononce à la française. Espèce d'américain, con. Non. Bon bah on va tourner hein. Évidemment que je vais être corrigé, franchement t'abuses. T'abuses juste. Genre, on dit bien évidemment un spationaute, on dit pas un astronaute.
Oh bah non, attends, puisque j'ai l'occasion de parler avec quelqu'un, allez, reste avec moi, je t'en supplie. Bah, fais partager, non? Fais partager le jeu de société. Non? T'as pas envie? Genre, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Genre, est-ce que vous allez faire un jeu de société? Oui, c'est pas faux. On peut le trouver au, au 10 rue. Mais vous allez faire quoi comme jeu de société? Genre un petit Trivial poursuite ou quoi? Genre c'est pas mal les Trivial poursuite. Hmm. L'impression que c'est un peu la merde là pour essayer de choper l'orbite. Hmm. Tiens, on va essayer de faire ça. Oh, c'est dommage, c'est très bien le tarot. C'est un bon jeu de cartes vieux, mais franchement c'est pas mal. T'es là, tu balances tout dans ton chien. C'est... Attends. Pourquoi? Bon, attends, mais là, je devrais... Ah, attends. Ok, ok. Ok, ok, ok. C'est peut-être le moment que tu vas louper. Le moment où je vais allunir et je vais pouvoir enfin arrêter ce stream de l'enfer. Tu loupes peut-être ton moment. Et ça, ce serait dommage. Non, 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 non. Regarde, aie confiance. Aie confiance, regarde comment ça va bien se passer. Oh oui, attends. C'est the moment. C'est the moment. Oh oui. Attends. On va se positionner une belle petite vue. Hop. Et regarde-moi ça. Paf. Et là, on rétrograde, on rétrograde. Les gaz. Ah, je suis en avance rapide! Faut rétrograder, faut rétrograder. On rétrograde. Hop. On rétrograde à fond, comme ça on se met sur l'orbite lunaire. Et on s'échappe de l'orbite terrestre. Mais moi je suis un vrai, tu vois, un vrai astronaute. Et en plus il me reste du gaz. Et pas pour. Il me reste du gaz. Regarde, attends, on va faire un petit plan. Elle est où la lune? Eh, t'as vu ma lune? Attends, mais elle est où? Attends, c'est ça? Putain, mais on est loin! On est loin de fou. Bon bah vas-y, hein, à la prochaine, à dimanche, n'est-ce pas? Parce que tu m'as dit que tu seras là, donc j'ai noté dans mon emploi du temps. Donc à dimanche, je te fais des bisous. Ciao. Oui, oui, tu seras là. Ouais.
question c'est pourquoi on bouge pas? Pourquoi on bouge pas là? Oh là là. Mais attends, mais je suis bloqué sur place. Et là on bouge! Bah... Bah pourquoi? Bah... Bon bah... Bon bah... C'est ça qu'il reste du carburant. Mais pourquoi? Genre qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a branlé? Bon ça va, on refait les pots cassés. On repère les pots cassés. On récupère les pots cassés. On va éviter de sortir de l'orbite terrestre. Et pour ça... Et pour ça, bah faut qu'on continue d'accélérer, non? Ah mais non, je suis con en fait. Je suis con. Voilà. Putain, on va devoir tout refaire. Oh, c'est foutu, les gars, c'est foutu. Bon, on se retourne. Perdu tout le gaz que j'avais. Et là, bah du coup, on ralentit. Fait chier. Bon, on va bien la croiser, cette maudite lune. Et oui, on la croise. Parfait. Oh! Quoi? Putain, on allait trop vite. On est allé trop vite. Ok. Donc, il faut qu'on aille jusqu'ici. Voilà. Comme ça, on rentre ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un plan de manœuvre. D'accord? On va créer un plan de manœuvre. Et on va... pas faire ça. Comment? Qu'est-ce que... Eh, au pire, hein, on n'a pas besoin de plan de manœuvre, on est assez bon pour ne pas en avoir. On y va. Et on verra bien.
Faut qu'on essaie vraiment d'être plus efficace possible. Donc on va se foutre jusque là pour avoir le maximum d'effet de ralentissement. On n'a plus rien, c'est la merde. Ok, ok. On va aller cette fois jusque là. Avance rapide. Tac. Tac, ok, ok, ok les gars. Ok, on est bien. On ralentit à nouveau. Hop, parfait. On ralentit, très bien, ce sera très bien. On avance jusque là. On ralentit, on avance jusque là. On ralentit. On essaie d'aller. Oh, c'est proche, mais ça le fait. Là, on avance jusqu'au point. Et là, les gars. Attends, on est où? Et là, on y est. Je sais pas où on est. Mais on est là. On ralentit à nouveau. Attends, peut-être qu'on va se voir dans le noir. Ok, ok. On est là. On va activer l'électricité. Panneau solaire. Bam. Et bam. Ok les gars, ok. On est bon. On est à 7000 mètres, là on est à 3000. On va essayer d'atteindre à peu près du 7000, histoire d'être à peu près bien. Je dis vraiment à peu près parce que faut pas qu'on ait une... Ah, attends, quoique. Est-ce qu'on essaierait pas d'atterrir là tout de suite? Genre là en plein soleil. Genre là, on va essayer d'atterrir par là, tu vois. Allez, allez les gars. Allez, c'est notre moment. Est-ce qu'on va y arriver? Ça, c'est la question. Ok, on va un peu vite, je pense. On est à 400 mètres par seconde. J'aimerais bien atteindre les peut-être les 200 mètres par seconde. Si quand on sera à 7000 ou 5000 mètres au-dessus de la Terre, enfin de la Lune, du coup. Là, on peut se permettre de ralentir un peu. On va aller peut-être jusque là, garantir du chemin. Je sais pas ce que je fais, mais on y va, on y va. Ok. Et là, bah, on balance les gaz jusqu'à essayer d'allunir quoi. Par contre, pour le trajet retour, pas mentir, ça va être dur. Oh, ça va être dur. Ah, je pense que le pauvre il va rester là, hein. Ah, malheureusement. Hmm. Hop là, on est là les gars, on est là, en force. Ouais non, le pauvre il va rester là. On va essayer d'attendre à peu près les... peut-être les 1000 km. Enfin les 1 km au niveau du sol. Voilà.
Et là, plein gaz, plein gaz, plein gaz. Y a plus de gaz. Y a plus de gaz, les gars, y a plus de gaz. Gvedia, va falloir que tu te tiennes prêt à sauter au besoin. Bon bah les gars, euh, atterri, on a atterri, on a atterri les gars. Oh là là, c'est magnifique. Attends, est-ce qu'on peut planter un drapeau ou pas? Planter un drapeau, oui. Ok. Il nous faut un... Bah, parfait. On va aller en haut de la colline, là. Bon, même pas besoin de jetpack. On va économiser, hein. Bon, les gars, on est sur la Lune, quand même. Magnifique. C'est magnifique. Hop là, en haut de la colline. C'est parfait. Ah, ça nous correspond en haut des sommets. Regardez comment il est trop heureux. Il il a plus aucun moyen d'entrer, il est trop heureux, il est trop refait. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas un petit pas pour l'homme, mais c'est un grand pas pour l'humanité. Son sacrifice était nécessaire. Son sacrifice était nécessaire pour ce combat, pour cette lutte. On a battu les États soviétiques. On les a battus. La démocratie a gagné. Nom du site. Démocratie forever. Ah, il n'y a pas assez de caractères. Forever. Regardez ça. Si ça, c'est pas beau. Comment il est trop heureux. Objectif lune accompli. Ça, c'est la miniature. Attendez. Faut quand même la miniature. Ah oui, merde, non, c'est ça. Hop là. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Est-ce qu'il n'y a pas moyen, genre, de... Réglage. Interface. Ouais, non, ça ne fait rien. Donc on va remettre et puis... Attends, interface, voilà. Ah, après je peux faire ça. Ah oui, voilà. Voilà, là on est bien.
Hop, on va remettre la taille normale. C'était à 100, je crois, oui. Attends, pourquoi il m'a fait ça? J'ai eu un retour Windows, ok. Bon bah, les gars. Ça va faire peur quand même, hein. T'es là, ton vaisseau il a explosé, et tu te retrouves tout seul. Tout ce que t'as, c'est un drapeau à planter, et c'est tout. Genre, t'as rien d'autre. Si, t'as juste ça, là au sol. Je sais pas ce que c'est. Bouclier thermique, c'est tout. Et tu te retrouves là tout seul. Ce que tu vas faire, c'est. T'as plusieurs choix. Soit tu vas manquer d'oxygène, ce qui est fort probable. Soit tu vas te prendre, je pense, un vent solaire dans la gueule. Mais vu qu'on a un bouclier thermique, ça va. Mais du coup, pas fou comme destin quand même, pas fou. Ah, t'auras peut-être froid aussi, tiens. C'est vrai. Voilà, notre bouclier thermique. Oh, on peut surfer dessus. Ah, ok, c'est cool. Bon. Bah, y a plus grand chose à faire, hein. Allez. Bah, on décolle, hein, les gars. Allez. Puisque y a pas d'autre solution, on va au moins se permettre d'avoir ce magnifique paysage en face de nous, avant la fin. Je sais pas où est-ce qu'on voit la barre du jetpack. Là. Pensez, y a moyen de retourner sur Terre? Genre, c'est un peu loin, non? Après, on attend quand même 4000 mètres, hein. On avance un peu le temps. Ah non, on peut pas, ok. On vide le jetpack et après on avancera le temps. On verra à la fin de notre cher Jebedia. Cette fois, on saura que effectivement il est décédé. Au moins, il peut contempler un beau spectacle. Bon allez, ça suffit. Allez mon grand. Tu fus brave. Tu fus bon. Tu fus. Et c'est ciao. Bon, en tout cas, on a l'uni, hein, c'est franchement. Je pense qu'on peut s'applaudir. On peut s'applaudir. On peut s'applaudir. Franchement, c'était une belle perf. Malgré quelques petits points d'accroche des fois, je dirais. Tout s'est à peu près bien passé, tout s'est à peu près bien découpillé. On a réussi. Et c'est le principal. On a réussi la mission. Et donc... Et donc... Je vais le dire avec joie, mais on va passer sur du Mario Kart.
On va passer sur du Mario Kart. Hop. Sauvegarde et quitter, on reprendra plus tard, un jour. Hop. Petit peu de MK, je voulais m'entraîner, je voulais traîner un peu. On va voir ce que ça va donner. Et bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent de